Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois par la grâce de Dieu que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et je prie que votre semaine débute dans la gloire, dans la paix, la tranquillité et le calme en Jésus et par Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre Ésaïe 42, verset 8. Je lis pour la gloire du Seigneur. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'encourager avec un message. Le titre de cette exhortation, c'est « Donne toujours la gloire à Dieu ». Rends toujours la gloire à Dieu. Rends toujours à Dieu ce qui lui revient de droit, dans sa gloire. Je vais commencer par ce petit témoignage qui m'est arrivé. Et puis après, je vais essayer d'aller en profondeur dans mon message. Il y a si peu de temps, j'avais adressé une prière au Seigneur depuis l'année passée. Après, j'ai prié 1, 2, 3 fois. Après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, j'avais la conviction que Papa a écouté ma prière. Il a écouté, non seulement il a écouté et il a entendu. Donc ce qui faisait que j'avais la paix, le calme, l'assurance, la conviction qu'il allait m'exaucer. Il n'y a pas longtemps, justement, par la foi, par ma conviction et par mon assurance, par ma confiance que j'ai en Papa, il a exaucé ma prière. Lorsque Papa a exaucé ma prière, j'étais tellement contente. J'étais tellement, en même temps aussi surprise par sa fidélité et son amour. Vraiment, ce clin d'œil qu'il m'a fait, ça m'a vraiment réjoui. Ça m'a vraiment encore fait en sorte que je puisse m'appuyer sur lui en me disant qu'il n'y a personne d'autre comme lui qui peut me donner ce dont mon cœur désire. Mais 2 jours après, je ressentais de l'orgueil qui venait en moi. J'étais couché sur mon lit. J'avais ces pensées en disant que oui, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas lui qui m'a donné. Ces pensées venaient environner mon cœur, mon esprit. J'ai commencé, au lieu de glorifier Dieu, de rendre toutes les actions de grâce à Dieu, j'ai commencé à le faire quand il y a eu l'exaucement. Mais au fil du temps, j'ai commencé à avoir des pensées qui venaient dans mon esprit en me disant que ce n'est pas Dieu qui t'a béni, c'est toi-même. C'est toi-même parce que tu as fait ce qu'il faut. Donc tu n'as pas besoin de lui rendre les actions de grâce. Bien-aimé, j'ai combattu. J'ai pris autorité sur ces pensées. J'ai fait comprendre à Satan que tu te tais. Je sais ce que j'ai demandé à Papa. Personne n'a été au courant. Ce n'est que lui et moi qui était au courant de ce que je lui ai demandé. Et il m'a donné exactement, avec exactitude, ce que je lui ai demandé. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir. J'ai commencé à prendre autorité, à faire taire ses pensées. Parce que la mission du diable, c'était quoi? Que je ne rende pas gloire à Dieu. Que je m'auto-suffise. Que je m'attribue cette gloire. Que je m'attribue cette victoire, cet exaucement, cet accomplissement. Et pourtant, j'étais convaincu, c'était pertinent que sans la main de Dieu, sans la parole, sans une parole de Dieu, rien n'aurait pu se faire. De ce fait, ce que j'ai fait pour taire ces paroles, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers Papa. Je lui ai dit, Papa, écoute, tu connais mon cœur. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu sais que ce n'est pas moi qui parle en ce moment. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Tu sais ce que tu représentes dans ma vie. Tu sais qu'à chaque fois, même si tu m'as donné une moindre chose, je suis venu toujours te rendre gloire. Ces pensées-là se sont tues à l'instant que j'ai fait cette prière. Et aujourd'hui, mon cœur est dans la paix parce que je reconnais et je le témoigne à qui veut l'entendre que Dieu m'a exaucé ma prière. Bien-aimé, si je te donne ce témoignage, c'est pourquoi? C'est pour dire ceci, il y a des personnes, vous avez prié Dieu, vous avez intercédé, vous avez pris du temps, vous avez prié, vous avez même jeûné. Mais lorsque l'exaucement est arrivé, vous avez attribué votre exaucement soit à vous, soit à d'autres personnes.
vous avez oublié d'aller rendre gloire à la personne principale, à l'auteur véritable de vos exaucements, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes, je ne suis pas là en train de vous juger ou de vous condamner. Je veux juste vous faire comprendre que Dieu a une attention particulière à la reconnaissance et la gratitude. Lorsque tu lui rends des actions de grâce, et apprenons, imposons à notre cœur, à notre esprit, à notre âme, à chaque fois qu'il y a un exaucement, à chaque fois qu'il y a une circonstance qui mérite la gloire de Dieu, qui mérite qu'on puisse rendre gloire à Dieu, n'hésitons pas à le faire. Afin de faire taire les faux raisonnements du diable en nous. Afin de faire t'attrister, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que sachez que lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous exauce, lorsque Dieu nous est favorable, rend tout favorable à nous et que nous n'allons pas lui rendre des actions de grâce, ça attriste Dieu. Ça attriste Dieu. Sachez-le, Dieu n'est pas une religion. Il est un homme. Il est une relation. Dieu a des sentiments. Dieu a des émotions. Et Dieu peut te faire ressentir ses émotions. Dieu peut te faire ressentir sa joie, sa tristesse, son souci, son fardeau, son joug. Il peut te le faire ressentir. Je vais dire ceci à une personne. Arrête d'attribuer la gloire de Dieu à un homme ou à toi-même. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. C'est à Dieu que revient le droit de décider à qui il va partager sa joie, il va partager, sa gloire ou pas. Ce n'est pas à toi de décider à qui tu dois rendre la gloire de Dieu. C'est qui revient à Dieu. Je prends un exemple. Ok, tu as prié, Dieu t'a orienté, t'a donné des instructions. Et puis par ces instructions-là, tu as pu entrer dans l'accomplissement de ta prière. Est-ce parce que toi, tu as fait ta part que cela veut dire que l'exaucement, l'accomplissement te revient de droit? Ben non, ça ne te revient pas de droit. Parce que sans l'instruction de Dieu, sans le secours, le soutien de Dieu, l'appui de Dieu, tu n'aurais pas pu arriver là où tu es arrivé. On est bien d'accord. Je te reprends un autre exemple. La parole de Dieu dit, c'est Dieu qui incline les cœurs des rois. Si maintenant tu as une situation et que Dieu sollicite des personnes pour venir te porter secours, pour venir t'aider, pour venir te mener, pour venir te soutenir, pour venir te... Comment vais-je dire ça? Ces personnes-là qui sont des sujets qui ont été placés pour Dieu pour que tu entres dans ta paix, dans la joie, dans l'exaucement de tes prières. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça que Dieu met dans nos vies. Dieu met dans nos vies pour nous aider, pour nous faciliter la tâche dans notre marche spirituelle, pour nous faciliter la vie, pour nous faciliter certaines choses, pour nous faire entrer pleinement dans tout ce qu'il a destiné pour nous. Mais est-ce pour autant parce que Dieu s'est servi comme instrument, comme point de contact, cette personne-là, comme canal, ces personnes-là, est-ce que c'est pour autant que toi, tu dois rendre la gloire premièrement à ces personnes? Ces personnes-là, tu dois les remercier parce que Dieu prend aussi compte de cela et c'est important. Ça fait partie de la politesse. Ça fait partie du signe de reconnaissance et de gratitude. Mais tu ne peux pas te lever et dire que c'est grâce à ces personnes-là que tu es ancré pleinement dans ta bénédiction. Non, va d'abord rendre gloire à Dieu. Va d'abord élever le nom de Dieu. Va d'abord glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, en cultivant ce style de vie, en cultivant ce style d'action, ces habitudes, tu te rendras compte que, bien-aimé, on ne va plus t'imposer quoi que ce soit de te dire que bénis Dieu. Ça sera automatique dans ta vie. C'est ce que moi je cultive dans ma vie. Je te prêche ce que je pratique. Je t'exhorte ce que moi-même je pratique dans ma vie. Apprends à rendre toujours la gloire à Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lorsque Dieu te bénit, même si c'est ton pasteur, même si c'est le pasteur, le prophète qui a prié pour toi, va d'abord rendre gloire à Dieu. Avant d'aller rendre gloire, avant d'aller devant la foule, avant d'aller
L'église dit, je viens dire merci parce que quand le pasteur a prié pour moi, quand le prophète a prophétisé pour moi, tout s'est allé. Non, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des instruments de Dieu. Et moi, je dis des hommes de Dieu qui appuient ce style de témoignage, qui appuient ce style d'action, ne sont pas véritablement des hommes de Dieu. Parce qu'un véritable homme de Dieu se sent comme un instrument inutile à la gloire de Dieu. Comme un vase d'honneur, mais inutile. Si ce n'est pas Dieu qui le remplit, il sera insignifiant. C'est Dieu qui donne la prophétie. C'est Dieu qui inspire son serviteur. C'est Dieu qui donne les instructions afin que son serviteur puisse être favorable, un instrument de gloire pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, je vais t'encourager ce matin à toujours rendre gloire à Dieu. Impose cela à ton esprit. Impose cela à ton âme. Que ça soit une pratique de tous les jours de ta vie. Tu rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Tu rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as dans ta vie. Tu verras à chaque fois, tu vas encourager même Dieu. Tu vas motiver Dieu. Tu vas toujours motiver Dieu à rendre manifeste sa main puissante dans ta vie. Bien-aimé, par certaines de nos actions, nous éteignons le Saint-Esprit en nous. Nous attristons le Saint-Esprit. Par certaines de nos actions, nous empêchons Dieu de rendre manifeste sa puissance dans nos vies, de rendre manifeste ses promesses dans nos vies. Cultive cela et tu verras, Dieu te sera tout le temps favorable. Tout le temps favorable. Même si tu as fait ta part, même si c'est par quelqu'un d'autre que Dieu est passé. Rends d'abord gloire à Dieu avant de rendre gloire à l'homme, avant de te rendre gloire à toi-même. Et Dieu continuera de se souvenir de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon dimanche et bonne semaine dans la paix du Christ. Paix et grâce chez toi. Bye bye.